Le lendemain du décès de sa sainteté le pape François, un geste fort de fraternité interreligieuse s'est manifesté à Ivange au sein de l'Annonciature apostolique de Madagascar. En effet, une délégation musulmane, conduite par le représentant personnel de son éminence Sayed Al-Sistani, en la personne de Cheikh Anifak Barali, président directeur général du FCRA, Fifana Pina Santra Soulakram s'est rendu sur place pour présenter ses condoléances. Il était accompagné du président de l'association Koja Chiaitna Acheri de Madagascar, Axiam. La lettre de condoléances émanant de son éminence Sayed Al-Sistani fut lue solennellement devant son excellence Monseigneur Thomas Krisa, nonce apostolique de Madagascar. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès du pape François, qui, jouissant d'une position spirituelle élevée auprès du nombreux peuples de la terre et d'un profond respect auprès de tous, il a joué un rôle exceptionnel en faveur des causes de la paix et de la tolérance et a exprimé sa solidarité avec les opprimés et les victimes d'injustice à travers le monde. Ce moment empreint d'émotion et de respect illustre l'héritage vivant de sa sainteté le pape François, grand artisan du dialogue entre les religions. Tout au long de son pontificat, il n'a cessé de tendre la main au monde musulman, de renforcer les liens d'amitié, de promouvoir la paix et la coexistence. Sa rencontre historique avec son éminence Sayed Al-Sistani en 2021 à Najaf en Irak a marqué un tournant majeur dans les relations entre chrétiens et musulmans. Nous avons eu la chance d'être reçus par la sainteté du pape. En tout cas, nous gardons un souvenir, c'est un grand homme, un homme de Dieu, de foi, et la sagesse qu'il nous avait, et la direction également qu'il nous avait conseillé lors de cet entretien. Nous le gardons et nous espérons que ce dialogue, cette vision commune entre les deux religions sera encore approfondie et que nous allons travailler main dans la main dans ce bas monde pour le meilleur de l'être humain et le meilleur du vivre ensemble. C'est ainsi que chaque religion prêche et nous souhaitons que ça soit toujours ainsi. À Madagascar, ce climat de respect mutuel se poursuit grâce à des initiatives concrètes de dialogue portées par les deux communautés dans l'esprit de cet engagement promu par le Saint-Père. Son Excellence Monseigneur Thomas Krisa a exprimé sa profonde gratitude et son émotion face à ce geste fraternel et profondément humain. Un geste qui résonne comme un hommage vivant à la vision de paix et de rapprochement entre les peuples, chers au défunt pape François. L'unique avenir pour l'avenir, c'est se sentir tous frères. Sa fameuse encyclique Fratelli Tutti nous a encouragés à chercher ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous divise. Et votre présence ici aujourd'hui témoigne de ce que cet appel est son exemple, surtout celui du premier qui est allé à Abu Dhabi, à l'Indonésie, voilà, c'est ça. Et, tout à fait, il a dit aussi le système. Oui, c'est ça. Ça veut dire que nous avons appris peut-être quelque chose pendant ces pontificats. Ça nous a réchauffé le cœur, a rendu possible d'avancer dans ces projets d'une grande fraternité à laquelle nous sommes tous appelés. Merci beaucoup encore. C'est très gentil. Alors que le monde entier pleure la disparition d'un guide spirituel d'exception, le geste de cette délégation musulmane vient rappeler que la paix, la fraternité et la foi sincère dépassent toutes les frontières. Un message universel, fidèle à l'héritage de sa sainteté, le pape François.